Question des libertés. Certains acteurs demandent aujourd'hui l'abrogation, la suppression pure et simple du fameux arrêté Ousmane Ngom qui fait qu'aujourd'hui, que l'activiste Guy Marius Sagna est en détention. Quelle est la position du gouvernement sur cette question qui est évoquée au niveau du dialogue national? Alors, moi, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Je n'en suis pas le chef non plus. Ouais. Je suis un membre du gouvernement. Je peux donner ma position. Moi, je pense que, et je le disais à Guédiawaye tantôt, le Sénégalais aime son pays. Nous tous, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la majorité. Nous aimons notre pays. Mais aimer son pays, c'est aussi respecter ses institutions. Nous ne pouvons pas manifester notre amour de la République par le chaos, par l'irrespect. Nous gagnerions ensemble et c'est en cela que moi je félicite le chef de l'État. Il gagne et il dit j'appelle au dialogue pour créer de la convergence autour de la dynamique enclenchée en route vers l'émergence. Et c'est cela qu'il faut encourager dans le respect des institutions. Un domaine militaire comme le palais de la République, c'est sacré. Quand on va commencer à le profaner, demain, on va aller profaner l'état-major de l'armée ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui va rester de la République? Donc, il y a un minimum de consensus. Et on a dit, on peut faire des marches où on veut. Mais c'est vrai, les gens ils peuvent marcher où ils veulent, pourvu que ça ne trouble pas l'ordre public. Mais il y a des zones réservées également. Le samedi, quand on voit à la télé les gilets jaunes à Paris, vous pensez qu'ils sont devant l'Élysée en train de brûler des pneus? Où est-ce que ça existe? La France n'est pas un État démocratique? Bien sûr que oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas encadrer les marches? Oui, encadrer pour qu'on vienne casser aussi. Non, du policier comme on le voit. Non, mais vous savez, à Paris c'est encadré. Vous voyez à la télé ce qui se passe aussi. C'est ça qu'il faut qu'on veut importer ici? Non. Vous savez, je pense que dans toute chose, il faut savoir raison garder. Et tout ce qui est excessif devient insignifiant. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la réalité. Des voix s'élèvent pour réclamer la libération de Guy Marius Sagna. Oui, mais ça, il y a la justice. C'est pas une voix qui s'élève, ça ne veut rien dire. Vous savez, une procédure, quand elle est ouverte, elle est ouverte. Après, il y a condamnation, il y a les grâces possibles, etc. Le code de procédure pénale, il est le code de procédure pénale pour tout le monde, y compris pour nous-mêmes. Il est le code, c'est une loi, c'est adopté par l'Assemblée nationale et c'est ça qui fait foi. Alors, on pense que maintenant, on peut aussi se lever, faire des erreurs, etc. Puis overnight, comme ça, on se lève, voilà, on est dehors. Je pense que les erreurs existent, mais il faudrait aussi qu'on prenne conscience que de plus en plus les dérapages existent et c'est ces dérapages qui finalement abaissent la force de l'État, donc du pays. Est-ce qu'il ne faut pas aller dans le sens d'un apaisement aujourd'hui? Dans le dialogue national, calmer davantage, discuter, renforcer le consensus. Moi, j'aime bien le consensus, mais pas mou. Un consensus fait sur des fausses bases ne peut engendrer que du mauvais pour le peuple. Il faut aussi de l'ordre et de la rigueur. Moi, je suis pour la rigueur et l'ordre et le respect des lois. Mais aujourd'hui, je pense que le chef de l'État, ce qu'il a pu faire, il l'a fait. Et le chef de l'État, il aurait pu dire, moi j'ai plus de 58%, je gouverne. Mais il a appelé tout le monde autour de la table pour créer les conditions d'une adhésion minimale, d'un consensus minimum sur lequel on se met pour bâtir. Et c'est de cela qu'il s'agit, pas d'autre chose.